Donc aujourd'hui, j'avais envie d'aborder la thématique de la victimisation et de la responsabilité intérieure. Mais avant de pouvoir en parler, je pense que c'est important qu'on pose des bases essentielles, car dans cette approche, il peut y avoir des confusions. Alors, ici, on ne part jamais du principe que le monde extérieur est la cause de ce que nous vivons intérieurement. On va pouvoir aller voir que la cause de ce qui est projeté dans notre scénario quotidien vient toujours de l'esprit. Que le monde est un effet de mes pensées, que le monde est un effet de mes croyances intérieures. Du coup, ça ne veut pas dire que ce qui est vécu est faux, ça ne veut pas dire que la douleur qui est ressentie, elle ne nous paraisse pas réelle, et on ne va pas essayer de faire un bypass ni sur les émotions, ni sur un deuil, ni sur un traumatisme, ni sur des violences. On ne va pas minimiser l'expérience parce qu'il n'y a aucun bypass possible. Par contre, on va commencer à distinguer très clairement deux niveaux. Le niveau de l'expérience vécue, le scénario, et le niveau de la cause intérieure. Et c'est là la responsabilité dont on va commencer à parler. Ça ne concerne jamais les événements, ça concerne uniquement l'esprit. Et la façon dont l'esprit va interpréter et utiliser et donner du sens au scénario, à ce qui est en train de nous arriver. Et c'est là en général qu'il va commencer à y avoir une confusion. Parce que lorsque je commence à reconnaître que mon esprit est la cause de ce que je vis, il y a quelque chose qui est entendu en premier lieu comme « Oh, c'est de ma faute, je suis coupable ». Alors que ce n'est absolument pas ça. Reprendre sa responsabilité, ça ne veut pas dire qu'il y a une culpabilité. C'est vraiment une invitation à reprendre le pouvoir intérieur. Parce que si je suis la cause, ça veut dire que j'ai le pouvoir de transformer ma perception de ce que je suis en train de vivre. Donc c'est ce que j'ai observé par exemple sur nos retraites avec des personnes qui parfois traversent de très grandes souffrances et que l'ego va toujours utiliser l'événement douloureux pour se renforcer. Que ce soit un trauma, une perte, des histoires passées qui parfois peuvent même devenir une identité. On va construire un scénario sur cette identité. C'est ce qu'on va appeler le scénario de la victime. Et bien sûr, c'est pas un choix conscient, parce que c'est un mécanisme de défense, parce que ça fait trop mal. Parce que tant que la cause, elle est à l'extérieur de moi, l'ego est innocent. Et tant que je suis une victime du monde, il n'y a rien à regarder en moi, parce que du coup, c'est le monde qui est coupable de ce que je vis. Du coup, c'est pour ça qu'il faut être très clair. Il y a un besoin qui est derrière tout ça, c'est le besoin d'amour. Et c'est le besoin qui est fondamental et qui est réel. Et c'est pour ça que l'ego va apprendre très tôt que la souffrance attire l'attention. Que le soin, ça va nous apporter de l'attention, du soin, de la reconnaissance. Et progressivement, la douleur qu'on va ressentir devient presque une monnaie d'échange pour recevoir de l'amour. Et c'est ça le problème derrière la victimisation. Le problème, c'est pas la souffrance, le problème, c'est l'attachement à la souffrance comme une identité et comme un bénéfice. Et c'est pour ça que quand une personne est doucement invitée à ne plus s'identifier à sa douleur, on peut avoir des réactions qui sont très très fortes. De la colère, du refus, de l'attaque, de la fermeture. Pas parce que la personne ne veut pas guérir, mais parce que l'ego se sent menacé. Parce que bien sûr que l'être à l'intérieur souhaite se débarrasser de cette souffrance. Mais l'ego, il va croire quelque chose de très précis. Il croit que lâcher la souffrance équivaut à perdre l'amour. Et c'est comme si l'esprit disait, si je ne souffre plus, je ne serai plus vu. Si je ne souffre plus, je ne serai plus reconnu et je ne serai plus aimé. Et c'est une croyance qui est extrêmement profonde, parce que c'est l'idée que l'amour doit être mérité par la douleur. Que la souffrance, c'est une forme d'expiation, un paiement d'une dette qu'on aurait. Mais la responsabilité intérieure dont il est question ici ne dit jamais que la souffrance est irréelle. Elle dit simplement que la souffrance, ce n'est pas ce que tu es. Et c'est une invitation à reprendre la responsabilité selon cette approche. Ce n'est pas changer le monde, ce n'est pas corriger les autres, ce n'est pas forcer un état de paix, c'est simplement reconnaître, encore et encore, que le conflit a lieu dans l'esprit et non dans la situation. Et que tant que je protège mon rôle de victime, je protège aussi la croyance en la séparation. Ici, il n'est jamais demandé de faire bypass sur la souffrance, encore une fois. Il est seulement proposé de regarder l'attachement à cette souffrance, sans jugement. Et c'est un chemin qui va se faire avec une douceur extrême, avec beaucoup de patience et surtout, dans un état de non-violence intérieure. Parce que la guérison, dans cette lecture, ce sera jamais l'absence de douleur, mais l'abandon progressif du besoin de se définir par elle.
Et ça ne se force jamais. Ça se fait petit à petit et c'est un désapprentissage.